Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Yuri. Comment ça va, Yuri? Ça va bien et toi Marco? Bah écoute, ça va super bien. Aujourd'hui, je te propose de redécouvrir la suite de la boîte Opération Zéro Zéro tolérance. Tolérance. Donc, on a fait une première vidéo sur les cartes de crise qu'on peut Ouais, retrouver dans cette boîte. Donc là, on va le voir, mais en fait, on retrouve donc 10 nouvelles crises, donc 5 extractions et 5 sécurisations, avec chacun allant de 16 à 20 au mmh, niveau des menaces. Et donc là, on a 2 nouveaux personnages qui sont exactement les mêmes. Un personnage masculin et féminin. Il y a une petite règle qu'on verra sur la carte qui nous permet de pouvoir mettre les 2 sur la table et notamment très utile quand on, joue Sentinelle. Et ils nous ont sorti pas mal de Sentinelles ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en penses de ces 2 figurines? elles sont épurées, elles sont sympas, le costume est sympa. Je connaissais pas le côté un peu futuristique, des nanites avancées de ces sentinelles-là. Donc voilà, non, classique, Mmh. classico-classique et Ce t qui est bien, c'est que pour une fois, il y a pas trop de fioritures. ouais, c'est Donc, ça. il y a pas d'effet, il y a pas de fumée, donc plutôt rapide à peindre et ça, c'est agréable. Oui. Donc, au niveau de la boîte, hop, je propose qu'on passe à la carte de personnage. Et nous avons 2 cartes de personnage, donc le personnage masculin et le personnage féminin. Et on va regarder les caractéristiques sur la carte du personnage féminin, sachant qu'il n'y a pas de différence entre les 2 personnages. Oui, oui. Donc là, on a un personnage qui est de menace 3, qui a 3-3-3 en termes de ses défenses, 6 points de vie d'un côté, mais on peut remarquer qu'il y a 6 points de vie de l'autre. Ouais, Donc, mon personnage au classique. niveau, des points de vie. Et ben, je te propose qu'on regarde ses attaques avec la première attaque, arme nanobiotique. Ouais, portée 3, 5D. C'est Builder, un builder, donc on gagne autant de points de pouvoir que de blessures infligées. On a la nanotechnologie qui se déclenche sur un critique et pas sur un wild, donc ça fait baisser un petit peu la marge. D'habitude, on vous dit toujours sur le wild, c'est avec 5D, c'est 52%. Là, on est plus sur du 48%. Et donc, après que l'attaque était résolue, on fait gagner aux défenseurs l'état spécial entravé. C'est mmh, très fort, peut-être même inédit sur un gainer, je ne sais plus. je Je n'ai sais pas pas. regardé. Mais enfin, en tout cas, sur un petit personnage menace 3, c'est pas vraiment pas mal, quoi. C'est pas mal, en sachant que entravé, ça va, permettre à l'adversaire, enfin au personnage qui est entravé, il devra utiliser un point de pouvoir supplémentaire pour jouer des super pouvoirs. Ouais, et ça peut être très, très handicapant. Très chiant. Surtout si tu dois interagir avec tes objets et tout Mmh déjà, mh. donc très, très compliqué. Après, nous avons une deuxième attaque qui Ouais, est nanosystème de suppression énergétique, énergétique. ouais. Donc c'est un Portée 3, ouais, un portée 3. 7D, C'est un spender à 7 3 points de qui pouvoir. vaut 3. Classique. Hyper classique, avec Et si le des dégâts ont été infligés, hop, entravé. entravé, en Donc auto. en gros, Monomaniaque, le personnage est ouais, monomaniaque. il fait que de l'entraver. Voilà. Mais c'est très bien. Et on va voir qu'il y a des petits trucs spéciaux si on enlève les entravés aux adversaires, Ouais, justement. Donc là, on a infection téléguidée pour 2 pouvoirs. Quand ce personnage attaque pendant l'étape modifier les dés, il peut utiliser ce super pouvoir. Si le défenseur a l'état spécial entravé, retirer l'état spécial entravé du défenseur. Et ce personnage peut relancer jusqu'à 2 de ses dés. voilà, donc on enlève l'état qu'on a mis Mmh. pour, refaire une attaque, en relançant 2 dés, donc on va dire que c'est 2 dés supplémentaires. C'est pas ça, hein, mais bon, voilà, Mmh. ça vous donne une idée, Ça fait plus d'attrition, c'est le un fait joli d'avoir des boost. relances. Ouais, c'est un joli boost. Et après, on a corruption nanotechnologique des sentinelles. Hem, donc ça coûte 0 pouvoir. Quand ce personnage ou un autre personnage allié défend, pendant l'étape modifier les dés, ce personnage peut utiliser super pouvoir. Si l'attaquant est à portée 3 et à l'état entravé, retirer l'état entravé de l'attaquant. Ce personnage peut relancer jusqu'à 2 dés de l'attaquant. Donc ça marche à la fois pour eux et pour les Pour autres. des autres, pour Mais protéger les notons que autres. pour les autres, ça coûte rien. Oui, oui, Tu mais as ça coûte juste à 0. retirer l'entravé. Oui, mais ça coûte 0 de toute façon, le point de pouvoir, c'est vraiment fort. Oui, mais pour infection téléguidée, ça Oui, coûte 2. ça coûte 2. Donc pour Alors toi-même, ça coûte 2. Pour ou les autres, c'est gratuit. ouais, alors après, entraver, pour relancer, des dés d'attaquant pour pas qu'ils vous foutent une rouston,
c'est moins fort que de rajouter des dés d'attaque, d'enlever un entravé pour se refaire, un méga builder ou un suppression qui donne entravé. Mmh. Voilà. Le truc, c'est que tu enlevais entravé pour le refoutre tout de suite après. Donc, en fait, tu perdais rien et c'était plutôt pas mal. Là, c'est un peu plus discutable, mais si votre personnage, il est daze ou pas sur l'attaque, libre à vous de dire, bon, bah, justement, je vais enlever l'entravé, Mmh. et un peu situationnel, il ne sert à rien en ce moment, et ça va me permettre de lui faire rejeter des dés, et en plus de peut-être enlever un trigger. Donc, en Mmh. fait, franchement, c'est très bien. Les deux pouvoirs sont super sympas. Et après, on a donc, et c'est là où je trouve que c'est le pouvoir le plus intéressant de la carte, infection nanotechnologique des sentinelles. Ouais. Quand un personnage ennemi termine son activation, il gagne l'état spécial entravé s'il a apporté 2 de ce personnage. Donc tu vas pas vouloir forcément Ouais. finir à portée 2. Voilà, c'est des gros porteurs de MST, quoi, tu les approches pas. Genre, ils t'infiltrent, ils te mettent des virus de partout, c'est dégueulasse. Mais bon, Donc, on voit la mécanique, c'est que ça ouais, leur permet d'avoir de l'entravé un peu, partout. partout sur toutes les attaques et grâce à super pouvoir. Tu l'enlèves sur la défense, et le mec, si en fait il finit son attaque à portée 2, en fait il l'a de nouveau, quoi. Donc Mmh. vraiment, c'est infernal, quoi. Donc après, on a Légion du Bastion, ce qu'on disait en début de vidéo. Quand il constitue un roster ou une escouade, le joueur peut inclure 2 exemplaires de ce personnage au lieu d'un seul. Donc on peut jouer les 2. Bah, c'est le but des sentinelles, hein, de toute façon, c'est Ouais, d'avoir, d'être toujours plusieurs fois, en doublon pour mmh, peut-être être très neutre en fait sur le positionnement de départ. Mettre un personnage à gauche, un personnage à droite qui met entravé. mmh. De toute façon, voilà, comme ça l'adversaire ne devine pas vos plans. Après, est-ce que je le mettrais sur des petits personnages, menace 3? En y réfléchissant, ouais, je dirais oui, ouais, ouais. Je trouve que ça va être plus facile de les jouer en paire, ceux-là, que sur les MK4. Mmh. Normal, parce que les MK4, ils coûtaient 4. Mais non, non, là, l'entravé de Ça partout, va sur tout le terrain, c'est pas diversifier, mal quand même, hein. ça va diversifier quand même pas mal les rosters parce qu'on est sur, les sentinelles, les rosters, c'était un peu compliqué, mais depuis qu'ils ont Ah oui. sorti toutes les boîtes, tout ça, avec en plus la boîte qu'on n'a pas encore présentée, mais de Passion, Nimrod et compagnie, Ouais. ça va, améliorer un peu, la filiation sentinelle. Mmh. Là, on voit qu'elles ont aussi vol, donc ça, Beh, c'est c'est des bien. sentinelles, Ouais, donc bah, vol, mais ça, c'est cool parce que du coup, immunité, hémorragie, poison. une équipe qui a vol, de partout, c'est plutôt pas mal et hémorragie poison, rappelons hémorragie, tu perds un point de dégâts, enfin, tu prends un point de dégâts à la fin de ton activation et poison, bah, du coup, tu commences, la phase de pouvoir et tu Avec perds un pouvoir. voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Phase blessée, donc on a vu, il y a aucune différence, si Il y a ce n'est aucune un joli différence. artworks et on va regarder Là, aussi je regarde pour être sûr, l'artwork, mais non, 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 il y a aucune différence. du monsieur et l'artwork du monsieur en bonne santé. Et ben, qu'est-ce que t'en penses, toi, Yuri, de ce personnage? Bah, écoute, c'est vraiment pas mal, et je me suis même aperçu là, juste avant de commencer la vidéo, j'ai fait: «Mais en fait, est-ce que je splasherais pas ça?» Mmh, Est-ce que je placerais pas ça, chez quelqu'un qui donne peut-être entravé pour rajouter du boost, donc peut-être Gardien de la Galaxie avec Groot. mmh, En plus, il relance des dés sur le truc entravé. Les Gardiens de la Galaxie, peuvent relancer aussi 2 dés avec Star-Lord. Ah ouais, relancer 4 dés sur un builder pour être sûr de remettre le entravé. Franchement, ça se réfléchit, c'est pas mal. C'est pas si con que ça, quoi. Et non, non, franchement, très sympa, les persos. À essayer avec d'autres affiliations, je suis sûr que ça peut fonctionner, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont sorti le pack avec les missions plus, un profil qui est peut-être intéressant. Bon, par contre, vous ne pourrez pas les jouer en double, hein, il me semble, hein. Donc s'ils Si, si, on constituent un peut roster, ouais, on ouais, peut si on peut, utiliser les 2 en même temps. on pourrait faire, ouais, un double sur une autre affiliation, pourquoi pas, ceux qui Moi, je sais manquent. pas si c'est utile, hein, mais Bah, en fait, le truc, c'est qu'entraver, c'est dur de le placer, tu peux envisager de faire des stratégies avec. mmh, Là, si tu as 2 personnages, un de chaque côté, qui peut mettre les entravés de partout, tu peux dire: «Ah ouais, je vais mmh, jouer sur ça, il va pas pouvoir lancer son pouvoir, il va pas pouvoir faire ci, il va pas mmh. pouvoir faire ça», c'est pas mal, hein. Donc voilà, à tester. Du coup, on retrouve cette boîte auprès de notre partenaire Maxirev. Donc là, on voit que la boîte, elle est à 37,20 € et qu'elle est disponible à partir du 13 juin. Certainement que la vidéo elle sera sortie d'ici là. Hem, il y a les 10 crises.
plus les 2 personnages. Il y a pas de carte tactique. Il y a pas de carte tactique dans cette boîte. Je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas très cher. Ça permet de Mmh. renouveler le jeu, les nouvelles crises, hein. Si vous avez pas vu la première vidéo, je vous invite à la regarder. Moi, je les trouve bien, ces petites sentinelles et ça m'a donné envie de tester Sentinelle. Mmh, 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 Maintenant qu'on mmh. commence à avoir pas mal de personnages différents, ça donne envie de jouer Sentinelle. Donc, je pense que vous aussi, ça vous donne envie. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à venir nous dire qu'est-ce que vous jouerez en Sentinelle, avec qui, quoi, comment. Ouais. Donc, sur les différents Discord, donc en commentaire, sinon vous avez le Discord de MCP et celui de Marco et ses potes TV. Je précise une dernière chose, avec le code MaxiMarco, vous avez des réductions supplémentaires auprès de notre partenaire MaxiRev. Ouais, ça fait plaisir. Yes. Du coup, qu'est-ce que t'en dis? T'achètes cette boîte ou pas au final? Ah oui, 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 oui. Ça vaut le coup? J'aime bien la compétition, même si j'ai moins l'occasion d'en faire. Donc, de toute façon, je prends pour les scénarios. Je voulais faire les Sentinelles depuis longtemps, mais effectivement, je trouvais pas ça très passionnant. Donc, bah, du choix de figurines en plus, je prends, je suis preneur. Je suis preneur. Moi, ce que je trouve sympa, C'est pas précisons-le, c'est que là, sur le site d'Atomic Mass Game, pour celui qui aurait pas envie d'acheter ses figurines parce que ça lui convient pas, il a pas envie de jouer Sentinelle, bah, en fait, il a accès à toutes les cartes, en fait, gratuitement. Parce qu'au final, elles sont disponibles. Oui, oui, oui. Il peut les prendre en grand format. Bon, là, elles sont en anglais. Mais en tout cas, l'anglais est disponible et ça permet de pouvoir les jouer si on veut les jouer, quoi. Donc ça, je trouve ça plutôt sympa de la part de l'éditeur, parce que mine de rien, il peut se mettre une balle dans le pied à fournir les nouvelles cartes gratos. Tout à fait, ouais. Donc bah, j'espère que vous, cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas le cas. Et nous, on se retrouve pour de prochaines analyses, et notamment l'autre boîte de Sentinelle avec Bastion. À bientôt les amis. Ciao. Salut.